Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Comme je l'avais averti auparavant, je prends de nouveau la parole pour parler du Mali. La situation au Mali est très grave. Comme vous savez, le vendredi 10, le peuple malien va descendre dans la rue de nouveau pour demander le départ de IBK. Et moi, j'espère qu'ils feront un siège permanent. Tant que IBK ne bouge pas, eux ne bougent pas de là. C'est un. De deux, si ça dure que IBK ne veut pas bouger, je dis, comme je le répète depuis des années, prenez les ambassades de France pacifiquement devant les ambassades de France pour demander le départ de la France du Mali, le départ d'IBK ensemble avec la France. C'est un Français, c'est pas un Malien. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la condition dans laquelle l'homme noir vit. Il y a eu des moments où je pensais que nous étions un peuple maudit. Mais il n'y a pas de peuple maudit. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez tellement vécu dans la misère. Ça fait 600 ans que le peuple noir vit dans la misère. Vous avez tellement vécu dans la misère que pour vous, la misère, c'est devenu la normalité. Les Africains qui voyagent dans le monde, s'ils ont un peu de conscience, ils ont honte. Moi, j'ai honte. J'ai voyagé dans le monde. Il n'y a pas un peuple qui est plus misérable que nous, les Noirs. Il n'y en a pas. Nous sommes des misérables aux yeux du reste du monde. Et demandez-vous bien pourquoi. C'est parce que nous l'acceptons. Si nous ne l'acceptons pas, ils ne peuvent pas nous faire ça. Vous vous en prenez à IBK. Vous vous en prenez à l'autre gardien de colonie, comment il s'appelle, Alpha Condé, au misérable de Macky Sall, au criminel assassin d'Alassane Ouattara, dont dans peu de temps je vais boucler le dossier et déposer à la cour pénale. Le minable du Togo, le minable qu'ils ont mis au Bénin. Au passage, je remercie la jeunesse béninoise que le 4 août dernier s'est levé ensemble au peuple malien pour manifester, pour marcher en soutien au peuple malien. À part eux, qui a fait quoi? Vous ne voulez pas comprendre que le destin de l'Afrique, de toutes les colonies africaines sont liés. Le destin de toutes les colonies africaines est lié. Un seul ne peut pas s'en sortir. Parce que ceux-là, c'est comme une horde de hyènes. Quand ils viennent là, ils viennent en groupe. Vous parlez de démocratie, le minable d'IBK qui envoie les gens aller parler à la majorance présidentielle. Mais quelle présidentielle? Mais où est le président? Tu n'es qu'un gardien de colonie. Et tous ces véreux qui sont autour politiciens, ce n'est que des voleurs, des minables, des gens qui pensent à leur vente, qui n'ont aucune dignité, aucune conscience. Et vous êtes là, on vous parle de ce qui se passe au Mali avant que ça arrive à ce point. On vous avait averti, on vous a dit, voilà ce qu'ils vont faire. Vous êtes restés dans des bavardages inutiles, en suivant ces malhonnêtes, ces misérables qui ne pensent qu'à leur vente. Après, vous vous levez, vous vous mettez derrière un imam. L'Afrique a connu des imams. Almami Samarou Touré était un imam. On a connu des imams qui ont combattu l'impérialisme. Mais vos imams d'aujourd'hui, c'est quoi ça? Ils sont assis là depuis 1960, les gens regardent. Les Occidentaux nous piétinent, ils nous volent, ils décident de notre destin. On vous a enlevé les chaînes pour vous mettre dans une autre forme d'esclavage. C'est l'esclavage économique. C'est pas moi qui vais expliquer. Il y a des spécialistes de la monnaie comme le professeur Nicolas Ogbogbo. Il vous a tout dit. Quand je pense que l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique qui a connu de grands empires, l'empire du Manding dont je suis originaire, est descendant direct de Soundiata Keïta. Je suis un descendant direct de Soundiata Keïta. Celui qui a promulgué la première loi, j'ai dit bien, la première charte des droits de l'homme sur cette planète-là, c'est au Mali.
Et les gens viennent là, on vous traite, vous les Maliens, comme des minables. On vous met en palabande, vous, Dogon, Peul. C'est du n'importe quoi. Derrière tout ça, c'est les services occidentaux. Et tout ça fait partie d'un plan bien défini. Ceux-là, ils travaillent en groupe. Dans notre zone, là, le shérif, c'est la France. Et ces policiers sur le terrain, c'est ceux que vous... ces minables que vous appelez président. Ils sont tous d'accord. Je répète toujours, allez lire les traités européens. Vous allez voir ce qui est écrit dedans. On a tellement vécu dans la misère que pour l'homme noir, la misère est devenue normale. J'ai dit, moi, les animaux que j'ai à la maison ici mangent mieux que vos enfants. Mes chiens, mes chats, ils sont mieux nourris, mieux soignés que vos enfants. Vous êtes assis sur la terre la plus fertile, la plus riche de la planète. Et vous êtes les plus minables de la planète. Partout, les gens nous traitent comme des chiens. Je vous raconte une petite anecdote. Des ouvriers qui sont venus travailler chez moi. Quand je suis sorti, un des ouvriers m'a appelé pour m'envoyer pour payer une cigarette pour lui. J'ai rien dit. J'ai pris l'argent et je suis allé payer une cigarette. Je suis venu, je lui ai donné. Quand leur patron est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont dit au patron, le patron est venu, il est rentré, a tapé à la porte, il est venu me demander des excuses. Je lui ai dit pourquoi. Il dit non, ceux-là, ils pensaient que toi, tu étais le gardien ici. J'ai dit non, lui là, c'est le patron. Pour vous dire l'idée que les gens ont de nous. Partout dans le monde, on nous maltraite. Vos enfants, vous qui êtes assis au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, vos enfants m'appellent tous les jours, je ne dors pas à cause d'eux. Pour m'expliquer les conditions dans lesquelles ils vivent. Aujourd'hui, là, ils ne se plaignent même pas de ce qu'ils subissent dans les pays arabes. Ils disent qu'ils veulent rentrer en Afrique noire. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent plus prendre le risque de traverser ce désert qui est devenu un no man's land où des mercenaires soutenus, protégés, armés par l'Occident, par la France, ont pris contrôle de la zone. Quand un citoyen occidental a un problème quelque part, le gouvernement envoie un avion pour aller le chercher. Si c'est nécessaire, ils envoient les soldats pour aller le récupérer. Les Africains sont jusqu'aux frontières des États-Unis. Ils m'écrivent, ils m'envoient les vidéos, ils m'expliquent les choses. Vous n'avez pas d'hôpital. Vous n'avez pas à manger, vous mangez la merde. Vous vivez dans la saleté. Le monde entier vous humilie. Regardez ce que nos frères subissent en Chine, en Arabie Saoudite. On les tue, on les frappe, on les bat. Et tout ça, ça ne nous suffit pas. Entre nous-mêmes, là, nous-mêmes noirs, là, on va se faire la guerre. C'est-à-dire des esclaves qui se font la guerre entre eux au bénéfice du maître. Mais c'est choquant quand tu vois ça. C'est choquant. C'est choquant quand tu vois des choses comme ça. Dites-moi, depuis 1960, quel avancement l'Afrique a eu? Vous continuez d'aller voter. On vous parle, vous n'écoutez pas. Mais si on dit c'est un match de football ou bien il y a un concert, c'est des millions de Noirs qui déversent. Quand tu regardes sur Facebook, c'est des millions de vues. Mais quand on vous dit, levez-vous pour votre droit naturel de vivre en dignité, en paix, en santé, si votre propre terre, de jouir des richesses que l'univers a données au peuple africain, personne ne bouge. Les discours que moi je tiens, vous avez vu quelqu'un de parmi vos politiciens tenir ces discours-là, ils disent qu'ils sont panafricains. Ils sont panafricains de quoi? De leur ventre. En plus, les miettes que les Occidentaux les laissent, ils volent ça, des miettes qu'ils volent. Ce n'est pas que ça reste dans les banques africaines pour travailler, non. Ils envoient dans les paradis fiscaux, ça est dans les banques occidentales ici. Je suis très souvent en Suisse, je vois leurs enfants, leurs familles là-bas. Je les vois en Suisse, comment, dans quelles conditions ils vivent. Ils vivent comme des pachas. Ils sont malades, ils viennent en Occident se soigner. Quelqu'un qui se lève, il dit non, à peine il arrive au pouvoir, il change.
Imaginez un peu s'ils n'avaient pas assassiné Sankara. Quel serait le parcours de l'Afrique du temps de Sankara jusqu'à aujourd'hui, à quel point nous serons. Et ces négriers là, ces négriers noirs que vous appelez président là, qui nous endettent, ils nous ont mis dans un endettement créé à poste par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Vous avez vu Trump, l'Amérique est sortie de l'Organisation mondiale de la santé. L'Amérique s'est retirée de l'Organisation mondiale de la santé. Et l'OMS là, c'est la même chose sur le plan financier que le Fonds monétaire international. C'est un groupe de brigands, d'assassins. Et leur objectif, c'est nous tenir dans la misère et la pauvreté. Parce qu'ils ont structuré la chose de telle sorte que tu ne peux jamais rembourser. Et eux, ils profitent de ça pour ramasser toutes tes richesses. Pourquoi les Français sont installés à Kidal? Vous savez pourquoi? Le Sahara, le désert du Mali, est plein d'eau douce, de gaz naturel, de pétrole. Le Mali a tout. Et quand je parle du Mali, c'est de toute l'Afrique que je parle. Parce que c'est toute l'Afrique qui est comme ça. Nous sommes assis sur toutes les richesses du monde. Et les gens vous font ces petits jeux-là. Vous êtes là, il faut aller voter, s'il faut s'enrôler, s'il faut... Depuis quand quelqu'un peut gagner les élections en Afrique, honnêtement, s'il n'est pas esclave de ces gens-là, il ne fait pas partie de leur société satanique, secrète en bas. Depuis quand? Quand il arrive là, quand ça arrive, on tue. Quand ça arrive, on tue. Et comme on tue toujours par rapport à un traître africain qui est à côté, qui va prendre le pouvoir et leur permettre de continuer. Un petit voyou comme Macron, boy de Rothschild, il vient en Afrique, il parle aux gens, il nous parle avec suffisance. Un petit chien, il nous parle avec suffisance. Et personne n'ose réagir. Tu vois ce vieux Kondibeka qui se laisse pousser la barbe pour essayer de faire pitié aux gens. Alors que la situation du Mali aujourd'hui, c'est lui qui l'a créé. Il a empiré. Tout ce qu'il a fait depuis qu'il est là, c'est s'enrichir, sa famille, son entourage, et c'est le schéma partout en Afrique. Le frère de celui qui était présenté aux élections au Togo, comme il m'a appelé plusieurs fois, nous avons discuté, je lui ai dit, mais nous savons, vous ne devez pas vous plaindre. Quand les gens m'appellent, je dis, mais qu'est-ce qui vous surprend? Vous-même, vous savez que vous allez aux élections. C'est eux qui vont décider qui gagne. Vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils vont truquer. Donc la seule façon, la seule voie que nous, Africains, nous avons de sortir de cette situation, c'est une révolution pacifique, populaire. Je vous avertis, la France a envoyé des éléments sur le territoire malien. Pour enseigner aux policiers, aux soldats maliens, comment mater, bloquer les manifestations et en cas de nécessité, évacuer Ibeka. C'est un Français, comme ils ont fait le criminel assassin Blaise Compaoré. Donc sachez qu'ils feront tout pour s'aimer de la zizanie, du chaos, pour essayer de faire avorter cette révolution malienne. Ils le feront. Si ça n'arrive pas, ils vont mettre les faux djihadistes, ils vont s'aimer du bordel au Mali et dans toute l'Afrique. Il y a une seule façon de l'arrêter. Une seule façon. Que tout le peuple africain se lève pour dire ça suffit. Les Maliens se sont levés. Nous devons les soutenir. Je répète, je remercie la population béninoise, la jeunesse béninoise, que le 4 août dernier s'est levée ensemble au peuple malien pour soutenir les Maliens dans leur marche. À part le Bénin qui a bougé, je ne sais pas si quelque part les gens l'ont fait. Notre destin est lié. Nous sommes des Noirs. L'Afrique, c'est notre pays, c'est notre terre. Notre objectif, c'est les États-Unis d'Afrique. Une Afrique forte, prospère, fière, dont le destin dépend des fils d'Afrique et non ailleurs. Donc, de quel discours vous faites? Quand ce minable de Ibeka dit aux Maliens, allez parler à la majorité présidentielle. Mais c'est de la moquerie. Quand des minables de la CEDEAO, totalement financés par l'Occident, viennent pour dire qu'ils vont venir régler des problèmes. Vous venez régler quoi? Demandez aux Maliens d'accepter que l'esclavage continue. Tant que nous sommes dans le franc CFA, tant que nous sommes dans ces accords coloniaux diaboliques, nous n'irons nulle part.
Ali Morimite Boke, Mori Boke Bali, ne peut pas aider le Mali. Parce que le système est créé pour vous tenir, pour nous tenir en esclavage. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un endroit sur cette terre où l'homme noir est respecté. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Dites-moi où l'homme noir est respecté. Il n'y en a pas. Tout le monde nous piétine. Et les responsables de ça, c'est ceux que vous appelez présidents, vos dirigeants. C'est eux les responsables de ça. Parce que c'est eux qui permettent à l'étranger, à l'impérialiste, de venir chez nous voler, nous mettre des faux crédits sur le dos. Ils savent que nous ne pourrons jamais payer parce que le FMI, comme j'ai dit, c'est une association de criminels. Et ils profitent de ça pour ramasser toutes nos richesses. Rien ne se transforme en Afrique. Rien ne se fait en Afrique. Les gens travaillent pour des salaires de misère. Ils vivent dans des conditions. Quand ils rentrent dans les documents, tu regardes les bénéfices des multinationales occidentales, surtout françaises dans notre précaré. Tu regardes les salaires que les gens reçoivent. Tu regardes les conditions de vie. L'esclavage n'est pas fini. L'esclavage n'est pas fini. C'est pire même qu'avant. Parce que maintenant, vous n'avez pas de chaîne. Mais on vous tient dans une condition d'esclavage. Mais c'est incroyable. J'ai dit, moi, les animaux que j'ai à la maison mangent mieux que vos enfants. Moi, je connais le Mali. J'ai voyagé dans tout le Mali. Gao, Tombouctou, Diré. J'ai voyagé dans tout le Mali. Je connais le Sénégal. J'ai voyagé dans tout le Sénégal. J'ai voyagé dans le Burkina. C'est la misère, n'importe où tu mets les pieds. Un Africain qui connaît le monde, qui a voyagé dans le monde comme nous de la diaspora, quand tu regardes l'Afrique, tu as honte. N'importe où tu arrives, on te traite comme si tu es un chien, le dé. Et vous êtes là, on vous parle, non, on va aller aux élections, on va faire ceci, on va faire cela. Regardez le cas de Babolo. Il ne s'agit pas d'FPI ou ne pas être FPI. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'est pas à la Cour pénale? Pourquoi Blair n'est pas à la Cour pénale? Pourquoi le criminel assassin, prix Nobel, Obama, prix Nobel, hein? Obama a tué plus que Bush. Excusez-moi. Obama a tué plus que Bush. On lui a donné un prix Nobel. Ça, c'est l'homme noir, ça. C'est pas Sarkozy, la France seule ne peut pas s'élever pour tuer Kadhafi. Sans l'accord des États-Unis. C'est Obama. C'est Obama qui a tué Kadhafi. Et pour les raisons, nous le savons. Pourquoi ils veulent confisquer le désert, nous savons. Donc, peuple malien, jeunesse malienne, votre destin est dans votre main. Si moi, vous m'écoutez, je vous dis, sortez pacifiquement. Ne cassez rien. Parce que ce que vous cassez vous appartient. Tout ce qui est là-bas, c'est pour vous. Ce n'est pas pour le bandit criminel de Ibeka, ce n'est pas pour la France, c'est pour le peuple malien. Donc ne cassez rien, soyez pacifiques. Ils vont essayer d'infiltrer. Il y aura toujours des noirs minables, des noirs bâtards minables qui vont essayer de semer le trouble pour casser la révolution. Il y aura, ça ne va pas manquer. Mais les organisateurs doivent être vigilants. Si au bout de quelques jours, Ibeka ne quitte pas, il n'y a pas un gouvernement d'union nationale, nous marcherons sur les ambassades de France. C'est la seule solution qui vous reste. Parce que l'objectif, ce n'est pas Ibeka, l'objectif, c'est la France. En Côte d'Ivoire, l'objectif, ce n'est pas le minable de Ouattara. Ouattara, c'est un misérable. Ouattara, c'est un misérable. J'arrive sur lui, son dossier sera bientôt prêt, ça va partir à la Cour pénale. Regarde Ibeka, comment il s'appelle, Macky Sall. Il prend tout un gouvernement pour aller faire un conseil ministériel en France. Eh, bon Dieu, c'est quoi ça? Et on lui demande, après 50 ans, vous êtes encore au pouvoir. Comment? Ah, je ne sais pas. Ce vieux atteint de démence sénile qui est au Cameroun, là. Ce gars-là, c'est quoi tout ça? Les Paul Biya, c'est Idriss Déby. Mais tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Ou vous le comprenez, ou vous resterez esclaves. Parce que nous sommes des esclaves. Le peuple noir est en esclavage. Merde, vous voulez le comprendre ou pas? Ou nous nous levons, je dis pacifiquement, pour demander le départ de la France, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale.
L'abolition du franc CFA sans condition, le départ de l'armée française après l'invention du faux djihadisme, des mercenaires qu'ils ont envoyé tuer Kadhafi, ils les ont fait descendre là, ils sont en train de foutre la zise. Regardez le Burkina, ce que c'est devenu. Le Mali ne fera pas la même erreur du Burkina. Les jeunes Burkinabés ont fait courir Compaoré. Regardez qui ils ont mis à sa place. Regardez qui est à sa place. Vous l'entendez parler du franc CFA? Vous l'entendez parler des accords coloniaux qui y a entre l'Afrique et la France? L'or du Burkina sort tous les jours. Le minable qui est assis au Gabon. Mais il n'y a pas plus minable que ce petit bongo. Ça dit, il est tellement misérable. Quand je le vois, je dis, mais si ce n'est pas des gens qui sont dans du satanisme, qui vivent dans la saleté, un être humain, comment tu peux? Et ces gens-là, ils parlent, les gens sont là, des sorts, de notre armée, les gens se mettent, ils passent le chef de... Ça fait, vous faites pitié, le reste du monde se moque de nous. Tout le monde se moque de nous. Tout le monde se moque de vous. Et je vous dis, pensez à vos enfants. Vos enfants, c'est moi, ils appellent. Tous les jours que Dieu fait, vos enfants m'appellent pour n'importe quel problème. Nous sommes ici en Occident à faire le boy. Quand on vous envoie un peu d'euros, ça reste en France, on frappe papier hygiénique, carte pour cul, on frappe ça, on vous envoie. Ça, c'est monnaie d'esclave. Partout dans le monde, on ne reconnaît pas ça. Personne ne reconnaît ça comme monnaie. Ce n'est pas une monnaie. C'est une monnaie de monopoly. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'esclavage économique. Des traités bilatéraux où il y a une seule partie qui gagne et nous, le reste, là, ils sont dans la misère. Depuis 1960, la situation de l'Afrique ne fait qu'empirer. On nous endette. Enfin, ils envoient ces criminels-là au pouvoir. Ils les font faire des faux projets. Ils mettent des... Oh bon Dieu, comment vous faites pour ne pas comprendre? Si vous voulez rester esclave, restez esclave. Moi, je ne suis plus un esclave. Parce que l'homme qui sait, le savoir te rend libre. Moi, je sais tout. Tout. Et comme moi, il y a beaucoup d'Africains qui savent. Vous pensez c'est quoi? Que nous... Moi, j'ai ma propre vie. J'ai ma famille. Je fais tout ce sacrifice, toute cette fatigue-là. C'est par amour pour mon peuple, par amour pour ma terre. Ce n'est rien d'autre. Je n'ai jamais eu 5 francs dans cette histoire. Je ne veux rien. Je veux seulement la dignité, la fierté du peuple africain. Point. Je ne veux rien d'autre. Des minables, qui jouent de la comédie. Ça, c'est de la comédie humaine. C'est honteux. Vous êtes en esclavage et vous parlez de démocratie. Bon, on va aller, faut aller parler à la majorité présidentielle des imams véreux vendus, prêtres véreux vendus. Des militaires que leur rôle, c'est quoi? Frapper le peuple. Mais quand on dit qu'il y a des mercenaires, des terroristes, ils fuient. Sinon, on les massacre, on les tue. On voit ça partout. Les dépenses militaires du Mali, moi j'ai tous les dossiers sur ma table ici. Les gens vous envoient des vieux fusils. C'est-à-dire c'est qu'ils doivent, ils ne savent pas quoi en faire, il faut jeter. On prend ça, on met un peu d'huile dedans, on envoie en Afrique. Des vieux cars qui ne peuvent même pas faire 100 mètres, s'arrêter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sortez un peu pour voir dans le monde comment les gens vivent. Sortez pour voir dans le monde comment les gens vivent. On vous parle, c'est comme si tu es en train de prêcher dans le désert. Moi, je ne parle pas pour moi. C'est pour vous que je parle. C'est pour vous que je risque ma vie. Les mouvements panafricains, où vous êtes, ça c'est quel panafricain ça? Où vous êtes, vous, que vous dites panafricain, c'est devenu mode. Je suis panafricain, je laisse ma barbe, j'ai fait ceci. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins, des misérables. Vous vous faites financer par l'ennemi. Aujourd'hui, là, tous les mouvements panafricains doivent être sur pied, doivent faire du tapage sur la toile, doivent faire passer cette manifestation du Mali, là, en mondovision, au monde entier. Nous devons faire du bruit. Après le Mali, on va s'occuper d'Alpha Condé.
Des Macky Sall et de Ouattara. Je vous ai dit, le dossier Ouattara sera bientôt prêt. Je vais envoyer à la Cour pénale. C'est Gbagbo qui est à la Cour pénale. Sarkozy est libre, Blair est libre, ce pédosataniste d'Obama est libre. C'est quoi? C'est un coup de négrier? La Cour pénale, elle fait comme elle ne voit pas. Hein. Le dossier là, c'est arrivé, ils ont reçu. J'ai eu toutes les certitudes. Tous ceux à qui j'ai envoyé les dossiers, ils ont reçu. Quelqu'un m'a répondu en privé et je ne vous dirai pas qui c'est. Parce que c'est une conversation très réservée. Il y a des forces en Europe ici qui sont prêts à aider l'Afrique, qui sont prêts, qui soutiennent le peuple africain. Mais il faut que nous nous levons pour donner la force à ces pouvoirs-là de prendre une position. Tant que nous ne bougeons pas, nous ne faisons pas un chaos mondial. Quand je dis chaos mondial, je parle d'occupation des places en Afrique de façon pacifique. Soyez vigilants, quiconque tente, parce qu'ils vont tenter, ils vont passer. Regarde tous les leaders africains, ils ont été tués par un autre Africain ou avec la complicité d'un autre Africain. Donc les éléments de la France, ils savent déjà ce qui comptait. Tu vas trouver des éléments de la police dedans, tu vas trouver des éléments de l'armée dedans, les services secrets maliens, vendus, misérables, bâtards. Le Mali est un des pays les plus misérables de la terre. Regarde le Niger. Moi, je suis arrivé à Tombouctou. Derrière Tombouctou, je vais à Tundouman. Je regarde les enfants, ils boivent l'eau. Il y a tétard dans l'eau là. Tu arrives dans un hôpital en Afrique. Moi, quand je regarde, je suis rentré dans l'hôpital. J'ai eu peur de me faire soigner là-bas. Vous appelez ça hôpital? Vous appelez ça hôpital? Ils ont construit pont. Vous savez ce qu'il y a, quels sont les accords qu'il y a derrière pont là? Les politiciens, ils savent. Ils ne peuvent pas vous dire. C'est crédit, on met encore sur vous. La dette publique africaine, nous ne devons pas la payer. Sankara l'a dit. Si vous me suivez, on ne paiera pas ça. Parce que, au contraire, c'est eux qui nous doivent. Si vous ne me suivez pas, à la prochaine réunion, je ne serai pas ici. Blaise a tué Sankara. Qu'est-ce qu'on doit vous dire encore? C'est toujours quelqu'un qui doit prendre votre destin en main. Vous êtes assis là, vous êtes dans les mosquées, les églises. Quand vous sortez de là, quand on dit qu'il y a un concert ou il y a un clip, 100 000 visualisations, 50 000 condivisions. Mais quand on parle de notre droit naturel de vivre en paix, en dignité, en honneur sur notre terre, personne ne bouge. Personne. C'est quoi ça? Je vous dis, le vendredi 10, dans tous les pays d'Afrique, la jeunesse doit manifester pour soutenir le Mali. Envoyez-nous les images. Partout où vous faites une petite manifestation en soutien, les pancartes, Mali libre. On doit voir ça dans toute l'Afrique noire. Dans toute l'Afrique noire. Les ambassades de France doivent être occupées dans toute l'Afrique noire. Ça suffit. 600 ans. 600 ans d'esclavage. Vous n'avez pas honte. Vos enfants ne me font pas dormir. Chaque jour, ils m'appellent. Chaque jour. Là, les souffrances, comment on les maltraite dans les pays arabes. Les conditions à la frontière des États-Unis, en Chine. Les gens m'appellent jusqu'à du Bangladesh. Noirs, Bangladesh, ils sont là-bas. Konaré, voilà ce que nous subissons. Konaré, voilà. Vous n'avez pas honte. Et ces enfants-là, ils souffrent. Ils vous envoient les miettes. Vous remplissez vos ventres. Hein? Vous êtes dans les mosquées, dans les églises. Si ce n'est pas ça, dans les bars. Hein? Allez penser au football. Si c'était football là, qui s'est passé au Mali, toute l'Afrique allait être syntonisée sur le Mali. Le peuple malien est en train de lutter non seulement pour sa liberté, mais c'est pour la liberté de tout le peuple noir. Si vous vous levez, bien. Si vous ne vous levez pas, nous on vous regarde. Moi je suis rassasié. Hein. Moi je suis rassasié. Je suis tellement rassasié que le reste là, je ne sais même pas quoi en faire. Je vous dis ça au clair. Une Afrique qui, l'Afrique des grands empires, hein, l'Afrique de Soundiata Keïta. Moi, je suis un descendant direct de Soundiata Keïta. Le premier homme sur la terre qui a promulgué la première charte des droits humains. Je suis un Konaré, je suis un descendant direct de Soundiata Keïta. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis citoyen ivoirien. Mais mon village, le village de mon père, c'est Caille.
Je connais l'Afrique, j'ai voyagé partout dans l'Afrique. Tu ne vois que la misère, la misère, la misère, la désolation. Chez nous, c'est comme ça. À l'extérieur, on nous traite comme des chiens. Pendant que Trump sort de fait sortir l'Amérique de l'Organisation mondiale de la santé, vos dictateurs, là, ils sont en train de prendre l'argent avec ces criminels là pour vous mettre du poison dans le sang. Demandez-vous pourquoi Trump sort. C'est l'Amérique qui était le plus grand financiateur de l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont sortis totalement maintenant. Et vos dictateurs veulent vous vacciner. Le destin de l'Afrique est dans votre main, jeunesse. Moi, j'ai 54 ans. J'aurai bientôt 55 ans. Le combat que je mène là, je mène ça pour mes enfants, pour vos enfants. Ou nous comprenons, faisons quelque chose. Ou bien notre peuple est foutu, je vous le dis. Ou bien nous nous levons tous ensemble pour soutenir le Mali. Ou bien nous sommes foutus. Nous sommes foutus, ils feront de l'Afrique un enfer. Vous voulez comprendre ça ou pas? Ils vont rendre l'Afrique un enfer. Je vous dis, toute l'Afrique, vendredi 10, doit se lever pour soutenir le peuple malien. Toute l'Afrique. Ou c'est comme ça, ou nous sommes foutus. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde.